Bonjour à tous, bienvenue dans la première vidéo où on va regarder comment transformer un vieil ampli sono en un super ampli guitare. Alors pourquoi cet ampli semble intéressant? Parce qu'en fait il n'est pas bien différent d'un ampli guitare. Il a des lampes évidemment, des lampes qu'on retrouve dans les amplis guitare, il est construit à peu près pareil et on voit que sa forme est intéressante. Alors regardons-le un peu plus précisément. Donc on voit que c'est un ampli qui propose des réglages d'aigus, de graves, micro, PU, c'est pick-up, un petit interrupteur marche-arrêt, une petite loupiote, des lampes, des transfos. Donc on va pouvoir réutiliser les boutons, on va sans doute avoir besoin de réécrire ce qu'il y a en dessous. La petite loupiote, on pourra la réutiliser. Le bouton marche-arrêt aussi, peut-être les lampes, les transfos sans doute. Regardons ça d'un petit peu plus près. Qu'est-ce qu'on a comme lampe? Celle-ci, c'est ce qu'on appelle la redresseuse. Je peux l'enlever. C'est la première lampe qui compte pour l'alimentation. Et c'est une Mazda 5Y3 GT, on voit pas bien. Une très bonne lampe qui je pense fonctionne encore et qu'on va pouvoir utiliser. Ensuite on a les deux lampes de puissance qui sont des jolies EL84. Celles qu'on retrouve dans les Vox et dans les Marshall de faible puissance. Excellentes lampes qu'il va falloir tester, mais je pense qu'elles sont encore bonnes celles-là. Ensuite on a les lampes de préamp. 3 lampes de préamp. 12 AU7, Altron. Une lampe qu'on va sans doute là aussi réutiliser. Ça c'est une pintode, sans doute utilisée pour l'entrée micro. On va pas s'en servir, je sais même pas ce que c'est pas marqué dessus. Et là, une 12 AX7, la lampe préférée des amplis guitare que l'on va utiliser. Les condensateurs de filtrage d'alimentation, peut-être qu'ils marchent encore, mais dans tous les cas, on va les changer. Et les transformateurs, on voit le transformateur d'alimentation. Ce qui est bien, c'est que, je sais pas si j'arrive avec mon appareil pourri. Ah là là, c'est qu'on peut régler la tension d'alimentation et le mettre sur 245. Ça c'est bien. Et puis le transfo de sortie, très important dans un ampli. Ça a un effet important sur le son. Voilà, donc un joli petit ampli. On va regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Eh ben, c'est joli tout ça. Donc, on voit qu'on a des jolis potentiomètres. On pourra peut-être réutiliser, peut-être pas, il va falloir les tester. Généralement, des vieux potentiomètres sont quand même assez usés, font des scratch-scratch. C'est pas top. Le transfo d'alimentation, voilà, qui a une bonne tête. Alors, on voit que j'ai déjà changé le câble d'alimentation en mettant une vraie masse avec une vis spécifique pour ça, pour éviter de m'électrocuter, ça peut être pratique quand même. Voilà, on voit que tout ça est câblé sur une petite plaque, donc c'est très très propre. On va sans doute pouvoir réutiliser certains condensateurs, les petits rouges là, les rouges carrés, c'est marrant, les rouges carrés comme ça, comme sur les JCM 800. Les résistances carbone comp, par contre ça ce sont des condensateurs électrolytiques de cathode qui sont sans doute totalement rincés, on va pas prendre de risques. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit les supports de lampe. Il faut vraiment que j'investisse dans une caméra. Il refuse de faire la mise au point, mais on voit les supports de lampe qui vont donc pouvoir être réutilisés sans problème. Et puis le transfo de sortie qui est là. On voit qu'il est multi-impédance parce qu'il y a plein de petits fils qui vont là, et là on a de l'autre côté marqué 2, 4, 8, 16 ohms, donc on va pouvoir utiliser tout ça. Donc voilà, c'est une très très bonne base pour faire un ampli, et je pense qu'on va faire un Marshall 1974 et ça va envoyer du pâté. Voilà, bon, bah écoutez, à bientôt dans quelques semaines, le temps que je travaille sur tout ça.